bam boum, là ça va très très vite. La vache, quelle p*** cette vache, la vache elle est barjo. Hey, moi je connais une vache qui drague tous les taureaux. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Bon allez on y va. Bonjour à toutes et à tous, très heureux. Et l'autre il passe avec son téléphone. Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être avec vous sur la chaîne Referee Time. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, il y a plein de nouveaux projets qui arrivent. Et aujourd'hui on est sur la place du Trocadéro dans le 16e arrondissement de Paris avec cette magnifique tour Eiffel derrière. Et surtout en compagnie de Laura Roche qui nous fait le plaisir de répondre à l'interview de Geoffrey. Salut Laura. Salut tout le monde. On va faire connaissance avec toi d'ici quelques instants sur un devant du Trocadéro, mais voilà, est-ce que tu es stressé? Carrément. Qu'est-ce qui te stresse? C'est d'être sur Referee Time, c'est Paris, c'est moi? Ouais un peu. Tu m'intimides un peu? Je comprends. On va aller sur le vent, on va... pour pas que je t'intimide, et puis on va faire plus ample connaissance avec toi là-bas, on va parler de ta relation avec les arbitres, de ton parcours, de tes objectifs, et on terminera par un quiz aussi. Très important. T'es prête? Tu connais le basket féminin? Un peu quand même. Bon, et ben, à tout de suite. Toujours en compagnie de Laura Roche, la nouvelle joueuse de Versailles en NF2. Pour cette saison, on est au Trocadéro pour faire plus ample connaissance avec elle. Laura, est-ce que ça va mieux? Tout à l'heure, tu étais beaucoup trop stressée. Oui là ça va un peu mieux mais je suis quand même encore un peu stressée. Bon, très bien, on va faire connaissance avec toi. Donc là, tu viens de signer à Versailles lors de cette intersaison pour jouer en NF2. Comment tu as commencé le basket? Alors j'ai commencé au BCNA, le Basket Club Nord-Ardèche. J'avais 5 ans et demi, mes parents m'ont mis au basket parce qu'on allait voir les matchs comme ça des garçons qui jouent en national de garçons. Et je sais pas, j'ai eu envie. Après j'ai commencé à regarder la NBA et c'était Kobe Bryant que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup j'ai commencé le basket à 5 ans et demi, c'était au mois de décembre, j'ai commencé après. Et ça m'a plu, du coup après je me suis jamais arrêtée. Tu l'as dit, tu as joué au BCNA, du coup le Basket Club Nord-Ardèche, parce que tu es originaire de là-bas. Est-ce que tu peux nous dire précisément d'où tu viens? Je viens d'Annonay. Tu peux en dire plus sur ta région parce que je sais que tu aimes beaucoup ta région. Allez, tu peux te faire plaisir, là c'est l'office de tourisme qui parle. Annonay c'est une ville dans le nord de l'Ardèche, donc dans le 07. Chez nous on a la crème de marron qui est très très bonne, les caillettes qui sont aussi très très bonnes. On fait beaucoup de vin, de saucisson et on aime beaucoup faire la fête surtout. On va envoyer cette vidéo à l'office de tourisme du coup. Donc du coup tu as joué au Basket Club Nord-Ardèche jusqu'à tes 13 ans et ensuite qu'est-ce qui s'est passé? T'es passé par Limoges il me semble, c'est ça? Alors je suis passée par Limoges mais ça s'est pas très bien passé, donc du coup je suis rentrée. Avant tout ça j'ai été en Minime France à Saint-Jean-de-Museul, donc je suis partie en U15 deuxième année en Minime France où j'ai fait, le sport de haut niveau m'a beaucoup plus attirée que quand j'étais plus jeune. Et ensuite j'ai fait ma première année U17 pareil à Saint-Jean-de-Museul et après je suis partie au centre de formation, c'était pas vraiment un centre de formation à Aix parce que le PABA avait coulé, donc c'était Aix-Venelle qui a repris. Et ensuite j'ai fait une année, j'ai fait 3 mois à Limoges, ça s'est pas très bien passé, du coup je suis retournée sur Aix où là j'ai évolué pareil dans le centre de formation. Et ensuite je suis restée sur Aix pour mes études et parce que ça me plaisait, le sud bien sûr c'est le soleil. Et j'ai évolué en National 2 du coup depuis. Tu as commencé donc à jouer en National 2 à partir de quel âge? Parce qu'on le rappelle, tu n'as que 21 ans, tu es né en 99, mais tu as dû commencer très tôt du coup à côtoyer le monde un petit peu semi-professionnel. À 18 ans, j'ai commencé en National 2. Et est-ce qu'il y a un objectif d'aller voir plus loin dans les prochaines années? Bien sûr, moi mon objectif premier, ça serait pourquoi pas d'atteindre la Ligue 2, mais surtout la N1. J'aimerais vraiment évoluer en N1 un jour. Après malheureusement, à un moment donné, il faudra peut-être choisir avec les études. Donc je veux quand même privilégier un peu mes études, c'est pour ça aussi que je suis sur Paris. Mais le basket c'est quand même quelque chose de très très important pour moi et j'aimerais vraiment continuer là-dedans et pourquoi pas faire de la N1 dans 2-3 ans si j'évolue bien sûr sur mon jeu. D'ailleurs, forcément, ton jeu, qu'est-ce que t'es forte en transition? C'était la prochaine question. Bim, bam, boum, là ça va très très vite. Comment tu te décrirais comme joueuse? Tes combos, donc tu joues poste 1 et 2. Est-ce que toi t'es plutôt basé sur l'intensité, plus sur la lecture de jeu, plus sur l'agressivité ou t'es plutôt quelqu'un de posé en tant que meneuse? Alors non, moi je suis plus dans l'agressivité.
Donc dans la défense et dans l'attaque bien sûr, mais vraiment dans tout ce qui est rapide, le jeu de relance, la contre-attaque, j'aime beaucoup courir. Sinon, j'aimerais m'améliorer sur la lecture de jeu parce qu'une vraie meneuse, c'est une lecture de jeu. Après, c'est compliqué parce qu'en étant combo, on doit bien sûr combiner le poste 1 et le poste 2. Mais c'est vrai que moi, mon objectif, c'est vraiment de me former en tant que poste 1. Ça fait 6 ans, du coup, depuis que je suis à Venelle, je suis formée en poste 1. Et c'est un poste qui m'intéresse vraiment beaucoup. Être une leadership, mener mon équipe vers le haut, c'est ce que j'aimerais. Et bien sûr, moi avant tout, je suis une défenseuse. Et c'est ce que j'aime, la défense. Est-ce qu'il y avait un métier qui te faisait rêver quand tu étais petite et que tu ne te voyais pas déjà basketteuse ou travailler dans le marketing, le digital, la communication? Est-ce que tu voulais être astronaute, médecin, avocate? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui te plaisait? Non, c'était basketteuse professionnelle depuis que je suis petite, mais après j'ai un rêve depuis que je suis en U13, ça serait de former un club féminin, entièrement féminin dans le sud. Donc vraiment tout ce qui est 3-3, donc un club 3-3, ce qui est en train de se développer, et un club 5-5 dans le féminin, mais intégralement féminin. Vive le basket féminin du coup. Par contre, dans tous les métiers que tu as cités, tu n'as pas cité celui d'arbitre. Tu sais qu'on est sur la chaîne Referee Time là. Oui, je sais. On va parler un petit peu d'arbitrage. Est-ce que Laura Roche, nouvelle joueuse à Versailles en NF2, on le rappelle, elle a déjà arbitré? Oui, j'ai déjà arbitré sur des tournois à Venelle. Donc on a un tournoi international et j'arbitrais souvent. Parce qu'il fallait des arbitres, il n'y en avait pas non plus totalement tous les jours. Et puis j'ai déjà arbitré aussi en match pour des U15 départements à Venelle toujours. Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que tu as trouvé ça compliqué? Alors j'ai trouvé ça très 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 compliqué. Surtout dans le sud, parce que malheureusement les supporters ne sont pas toujours avec nous et malheureusement les joueurs c'est pareil. Mais j'ai trouvé ça très intéressant, mais c'est pas un milieu où j'aimerais vraiment aller plus loin. Mais c'est très compliqué d'arbitrer. Est-ce que cette petite expérience que tu as pu avoir grâce à l'arbitrage, elle t'aide aujourd'hui dans ton jeu au quotidien? Bien sûr, parce que ça m'a fait évoluer, parce qu'il ne faut pas oublier que les arbitres font partie du jeu et que c'est important aussi de les comprendre. Et bien sûr, il faut qu'ils nous comprennent aussi, mais nous, il ne faut pas qu'on soit trop dur avec eux de temps en temps. Ce qu'on a tendance à faire en tant que joueur et joueuse, je l'ai été, donc je sais ce que c'est. Alors, tu as utilisé le passé, je l'ai été, tu l'es toujours un peu, non? Bah oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu as pris déjà de nombreuses fautes techniques dans ta carrière? Oui. Oui, je pense que je suis à 6-7, oui. 6 ou 7, d'accord, très bien. On va te demander de faire une promesse à la fin de l'interview, mais on va continuer un petit peu à parler des arbitres sur la chaîne Referee Time en compagnie de Laura Roche. Tu l'as dit tout à l'heure quand on parlait de ton style de jeu, tu es quelqu'un basé sur l'agressivité défensive, offensive. Est-ce que tu préfères un arbitre qui la joue au maximum ou au contraire quelqu'un qui va sanctionner toutes les petites fautes, les contacts sur les montées de balles? Alors moi, je préfère largement laisser jouer un maximum. Après, ça dépend comment est l'équipe d'en face. Forcément, s'il y a une équipe plus physique en face de nous, on a tendance forcément à vouloir un peu plus de fautes. Mais c'est à nous aussi de nous adapter. Mais l'arbitre, il faut qu'il laisse jouer. Sinon, à ce moment-là, on siffle tout. Et il n'y a plus de jeu. Et c'est dommage. Les arbitres ont souvent cette image de cow-boy sur le terrain avec qui on ne peut pas dialoguer, avec qui la communication est impossible. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ça dépend. Ça dépend des arbitres parce que malheureusement tout le monde n'est pas pareil, mais c'est vrai que oui, il y en a, je serais d'accord avec ça, mais il y en a d'autres non, pas du tout. Et après je connais pas beaucoup d'arbitres non plus, mais c'est vrai qu'il y a quand même, nous dans le sud en tout cas, moi j'ai évolué que là-bas, où on avait beaucoup d'arbitres qui malheureusement refusaient la communication, mais aussi parce que nous, on n'était pas non plus du tout ouverts et on est dans le sud on est des chauvins, donc forcément on attaque très vite et forcément ça leur plaît pas et ils ont tendance à pas vouloir communiquer avec nous et donc du coup je les comprends aussi, c'est à nous de nous adapter. Ça va, on est gentils quand même. Oui, bien sûr, oui, vous êtes gentils. Est-ce que tu aimes un arbitre qui te tutoie ou qui te vouvoie? Ça c'est une question que je me pose à longueur de temps, moi je tutoie tout le temps. Non mais parce qu'il y a des joueurs, il y a des coachs avec qui on peut pas les tutoyer. Est-ce que toi tu t'en fous? Je m'en fous, ça m'est égal. Honnêtement, je préfère même qu'ils me tutoient, au moins on a plus une relation amicale quoi. Les arbitres sur le terrain ont cette très belle chemise jaune fluo. Avant, ils avaient une chemise orange. Là, on va passer sur M6 avec Christina Cordula. Quelle tenue tu préfères? Les jaunes fluo. Ce sont des pièces magnifiques que j'ai chinées dans mes voyages en France. Je tiens beaucoup à cœur. Ok, très bien. Je vais te donner le micro. Tu vas regarder cette caméra qui se trouve juste là. Et je vais te demander de faire une promesse. Tu vas promettre à la chaîne de Referee Time de prendre 0 faute technique cette saison. Est-ce que tu te sens de le faire déjà? Oui, je me le sens. Non mais là, de prendre le micro, oui très bien, mais de prendre 0 faute technique tout au long de la saison. Oui, bien sûr.
Allez. Pour tous les abonnés de Referee Time, je m'engage à prendre 0 faute technique cette saison à Versailles. Moi j'applaudis, bravo. Merci. On va continuer dans cette ambiance un petit peu bon enfant, toujours avec Laura Roche au Trocadéro dans le 16e arrondissement de Paris. On va essayer de te voir un petit peu au quotidien, c'est un questionnaire thé au café, tu as le choix entre 2 propositions. Soit je rebondis pas sur ta réponse, soit ça me choque et je rebondis et je t'engueule. Koh-Lanta ou Pékin Express? Koh-Lanta. Team Claude ou Team Nawel? Claude. Son latino ou musique française? Musique française. Pourquoi t'as hésité? Parce que j'aime bien le latino, j'aime bien la salsa. Une chanson honteuse? La vache. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est une chanson paillarde. Dédicace à Roxane Lingua. Roxane, qui est donc l'une de tes meilleures amies, qui est venue avec toi à Versailles cette année. Est-ce que tu veux juste nous chanter un petit bout, mais faut pas qu'il y ait de gros mots. Hein. Chante-nous la vache, vas-y. La vache, que vu de cette vache, la vache elle est partout. Et moi, je connais une vache qui drague tous les taureaux. Selon moi, écoute, les paroles sont ce qu'elles sont. J'aime bien l'air en tout cas. Donc ça, c'est ta chanson honteuse, c'est genre ta chanson du réveil. Non, c'est ma chanson en soirée, il me la faut. Avec Roxane, bien sûr. Du sucré ou salé? Salé. Paris ou Marseille? Marseille. C'est pas la capitale, c'est Marseille bébé. Oui, mais tu sais où on est là? T'as pas le droit de répondre ça. On n'oublie pas ses origines, le sud. Passe décisive ou panier? Passe décisive. Netflix ou cinéma? Netflix. Quelle série sur Netflix? Oh, I Met Your Mother. Attends, excuse-moi là. Tu peux refaire l'accent anglais là, parce que là vraiment, là on y était là. Là on était à Londres. Je suis à 2 doigts de commander des pancakes. Louis XIV ou Gustave Eiffel? Louis XIV par rapport à Château de Versailles, tout ça. T'as vu ça va très vite. Hein. Bah, je dirais Louis XIV pour représenter Versailles. Ouais, mais juste tourne-toi. Oui, c'est vrai. Mais Louis XIV quand même. T'es mauvaise perdante ou pas? Oh, oui. Alors ça c'est très mauvais pour toi parce que dans un instant on va jouer. On est toujours avec Laura Roche au Trocadéro et pour terminer cet entretien sur la chaîne de Referee Time, on a dit qu'on allait jouer, donc on va le faire. On a 5 questions à te proposer sur le sport féminin en général. Alors c'est très anglais basket, mais à tout moment il peut y avoir une autre question d'un autre sport féminin qui arrive. Ça va, ça te convient? Ok, ça va. Le règlement, il y a 5 questions. Au bout de 3 bonnes réponses, tu gagnes un règlement officiel de la FIBA. Ça te va? Génial. Ouais, alors si tu peux mettre un peu plus d'entrain s'il te plaît. Est-ce que tu peux dire waouh, c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais offert ou un truc comme ça? Au bout de 3 bonnes réponses, tu gagnes un règlement officiel de la FIBA. Oh, c'est génial. J'adore. Bravo Laura, merci Laura Roche. Laura, on enregistre cette interview le 18 septembre, le jour de la finale de Coupe de France qui était prévue entre le Tango Bourges Basket et le LDLC Asvel féminin, un match qui est finalement annulé. Mais quand même, on va parler de basket féminin, à commencer par cette question sélection nationale. En équipe de France féminine, quelle joueuse détient le nombre de points marqués? T'en sais rien du tout? Non. T'as même pas une petite idée qui te vient dans la tête? C'est une poste 5 qui est désormais à la retraite. Bah, Isabelle, tu connais. Famille. Isabelle, c'est pas mal. Est-ce que je te donne le point? Je sais pas, je pense pas. T'as rien du tout comme nom de famille quoi. Alors là, pas du tout. Moi je te refuse le point. Isabelle Fijakowski. La finale de la Coupe de France 2020 n'a pas pu se tenir. Est-ce que tu peux me dire qui a gagné la finale de la Coupe de France 2019, l'année dernière? Et alors, point bonus, si tu me dis les 2 équipes qui s'affrontaient en finale. Tu me dis la gagnante et les 2 équipes qui s'affrontaient. Attention, tu peux passer à 2 points là. 1,5 points en jeu. Pendant que tu réfléchis, moi je vais chanter. Jolie nana, recherche joli. Comment on fait? Je suis pas très vite. Moi j'ai le truc, je sens les pipeaux. Ouais. Les pipeaux. T'en as aucune idée? Non, t'es sérieuse là? Allez, 5 secondes. Il me faut un nom d'équipe qui a gagné et ensuite t'auras le droit à 5 secondes pour me dire le finaliste. 5, 4, 3, 2. 5 secondes. Ah non, c'est 5, 4. Bah oui. D'accord, donc maintenant tu vas nous donner les cours d'arbitrage là. L'Asvel, c'est pas bon! Elle joue en orange. À Bourges. Bah oui. D'accord, mais. Ok, tout à l'heure tu m'as dit non. Non, parce qu'on va tout dire. Tout à l'heure, tu m'as demandé si c'était Latte, Montpellier et Mondeville. Je t'ai dit non. Je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit Bourges-Montpellier. Tu contestes là? Oui. Tu sais que t'as déjà 4 fautes là. Tu vas bientôt terminer sur le banc. Est-ce que tu peux me donner le sélectionneur de l'équipe nationale de handball? Non. Au handball, on joue à combien de joueurs? 7. Bonne réponse! 1 point en plus. Donc tu as 1,5 points, il reste 2 questions. Il faut que tu aies un 100 fautes sur les 2, d'accord? Je te fais des questions, mais quand même.
Là, on va reparler basket féminin parce que ça a marqué tout le monde. On est aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. L'équipe de France féminine gagne la médaille d'argent. Elles sont surnommées les braqueuses. Est-ce que tu peux me donner 3 joueuses qui font partie de cette équipe? Il y en a 12. Hein. Je t'en demande 3. Juste pour t'offrir le point. Franchement, c'est donné. Sandrine Gruda, Andy Milhem, Céline Dumerc. C'est bon. T'as 2,5 points sur 3 là. Est-ce que t'es clutch? Non. Ok, dommage, il y a un règlement FIBA à la clé. Hein. On l'a vu sur le sport, c'est moyenasse, c'est moyen. Donc on va partir sur autre chose. Est-ce que tu peux me dire l'artiste féminine, là d'un seul coup on passe sur la chanson, l'artiste féminine française qui a vendu le plus de disques en France dans l'histoire? Hélène Farmer. C'est une bonne réponse. J'ai demandé à toute l'équipe de Referee Time qui est autour là, de toi au Trocadéro, est-ce qu'on lui donne le règlement FIBA parce que ça est quand même très très galère. Là j'ai plutôt un non. Il y a eu des contestations effectivement. Tu gagnes pas. Tu gagnes pas. T'es triste? Ouais, je suis très triste, franchement. Ouais, poser des trop grosses questions pour moi là. Ouais, je t'ai quand même donné un point. À combien de joueurs on joue au hand? Oui, bah en même temps, tu me demandes le sélectionneur. J'en sais rien, je connais les joueurs, ok, mais pas les sélectionneurs. Est-ce que tu connais le prénom de ton coach à Versailles? Oui, quand même. C'est qui? Vinco. Bon, malgré le fait que t'aies perdu, t'as passé un bon moment? Ouais, franchement, c'était génial. J'ai adoré. Merci beaucoup. On n'oublie pas la promesse que tu nous as faite de prendre 0 faute technique tout au long de la saison. T'inquiète pas, on va isoler l'extrait, on va te l'envoyer. Et puis à la première faute technique, tu auras une sanction. Non, mais j'en prendrai pas. Bon, en tout cas, merci à toi Laura d'avoir accepté de répondre aux questions de Referee Time. Et merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Et à très vite sur la chaîne Referee Time pour plein de nouveaux projets. Ciao, ciao. On n'a pas dit qu'il y avait 2 trucs à chaque fois? Non, ça c'était tout à l'heure. C'était tout. C'est à toi. Et attends, mais tout à l'heure. Vraiment, j'avais compris. Ouais, je suis pas sûr. Ah, je te jure.